Salut. Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah, c'est trop gênant, je déteste vraiment faire ça. On va goûter le McDo indonésien. On a pris bien trop de trucs. Il y a des trucs trop bizarres. Et on a pris les basiques, genre le Big Mac. Petite anecdote, c'est la première fois que je mange un Big Mac de ma vie. Quoi? Mais non. I never ate a Big Mac in my life. Mais il est où le mien d'ailleurs? Dedans. Oh, j'ai tellement la dalle, on n'a rien mangé depuis ce matin. Bon, on va vous raconter un peu comment est-ce qu'on trouve Bali là depuis qu'on est arrivé. Mais d'abord, on va goûter ce Big Mac. Il y a les fourmis qui viennent me dire bonjour. Non. Y'a pas une paille dans le truc? Je crois pas. Ah ouais? Oh non, ça me dégoûte. Bon, ça va pas. C'est la Ah! phrase que j'ai le plus entendue depuis qu'on est ici, ça me dégoûte. Ok, on goûte le c'est coca. vraiment- Oh, ça va, il est bon. Mais il a pas trop de goût. Ah non, t'aimes pas? Si t'aimes bien le coca, toi? Ouais, c'est du coca pour moi. Il est meilleur qu'en France. En fait, je pense que le McDo est dans tout le monde meilleur qu'en France. Je suis désolée. Hein. Ok, je vais goûter ce Big Mac qui a l'air bon, mais c'est froid par contre. Il est trop bon. Est-ce que c'est parce que j'ai très faim? Peut-être. Il y a une petite anecdote que je vais vous raconter. De tous les McDo que j'ai goûté, c'est en Suisse. Tout ce qui est frit a le goût de poisson. Oh non. Parce que je pense qu'ils utilisent la même huile pour eux. Oh non, ça me dégoûte ça, je peux pas. Mais c'est vrai, le poisson c'est un aliment que j'ai du mal. Parce que ça a le goût de mer, genre. Enfin, maintenant je sens le poisson partout. Ça. Je vais pas finir mon Big Mac parce qu'après j'aurai plus faim. Mais très bon le Big Mac. Du coup, pour un peu parler de Bali, en gros, moi j'aimerais y aller depuis que je suis deux youtubeuses qui s'appellent Alaya et Devi. Et ça fait depuis du coup 2020 que je les suis et on devait partir à la base en 2021 à Bali en février-mars. Heureusement d'ailleurs qu'on l'a pas fait parce que c'est vraiment la pire saison pour y aller. Mais c'est surtout qu'on n'y a pas été parce que j'ai adopté Splash. Donc on n'a rien fait de notre année sabbatique finalement. C'est un peu la jungle. C'est un bébé chien ça. Les frites sont molles mais elles sont pas mauvaises. Manque Elles de ont pas sel. de goût. Ouais. Alors le goût de poisson. Je t'ai dit je peux pas. Ça c'est trop pour moi. Bon, bah les frites ne sont pas validées. Du coup, j'ai pas fini mon anecdote, je crois. Et en gros, après, l'idée de Bali est un peu genre partie de ma tête parce que il y avait Splash, tout simplement. Un jour, quand on discutait, on s'est dit, mais c'était quoi? C'était en mai? En avril? Ok, bah en avril 2023, on discutait et je lui ai dit, mais tu veux pas aller à Bali? Et il m'a dit, c'est cher. Et je dis, non, mais t'inquiète, là-bas c'est pas cher. Et il a dit, ok. Et du coup, on est parti à Bali cette année, quoi. On va goûter les petits spicy chicken bites. Je suis un peu... Quand ça pique un tout petit peu, ça pique très fort pour moi. Donc Elle a un peu fleur d'oranger, quoi, si on peut dire. ça pique beaucoup, je crois. Mais c'est un picotement agréable. Franchement, c'est bon. Hein. Mais ça pique, quoi. Ah, ça pique, ouais. Moi, j'avoue qu'avant de venir à Bali, j'étais tout d'un coup un peu moins hype d'y aller. Parce que je me suis dit, mais en fait, je me suis tellement... Ouais, ça a l'air dégueu. Je me suis tellement imaginé aller là-bas et j'ai tellement idéalisé cet endroit. Je me suis dit, mais en fait, je vais être tellement déçue. Et en plus, depuis que j'ai envie d'y aller, en fait, c'est pas moi qui ai lancé la traîne parce que je suis un mouton et j'ai suivi tout le monde. Mais du coup, ça a été une destination qui est genre, j'ai l'impression que tout le monde est parti à Bali. Genre là, cet été, j'ai l'impression que tous les influenceurs ils sont allés quoi. Du coup, j'étais un peu en mode, mais en fait, j'aime pas me dire que je suis un putain de mouton et que je fais comme tout le monde. Et du coup, j'étais un peu triste de partir, pas du tout, mais voilà, un peu moins hype. Ce truc a l'air ignoble. Et en même temps, Ça sent pas mauvais. c'est quoi? Je sais pas, j'ai vu un truc moche sur une photo, j'ai pris. Mais je m'attendais pas à ça. Oh my god, ah, ça pique encore plus que l'autre. Mais par contre, c'est bon, hein. Je crois que c'est de l'œuf. Non. Ah. Et finalement, bah genre quelques semaines avant ou je sais plus, j'ai eu un putain de relancement en mode mais non ça va être trop génial et comme justement j'avais moins d'attentes que quand je devais y aller en 2020, je savais que je pouvais pas être déçue parce que j'avais aucune attente en fait finalement. Et au moins je savais mieux à quoi m'attendre parce que je m'étais beaucoup plus renseignée, j'avais beaucoup plus j'avais beaucoup plus vu de TikTok genre par exemple de la densité touristique justement, qu'il y avait énormément de trafic et tout, alors que Juan ça il savait pas. Et que du coup c'est un peu surprenant au début le trafic à Canggu surtout. Non j'ai plus de batterie, c'est une blague. C'est un prank? On va goûter cet énorme truc. Tu te rends compte qu'ils les vendaient des fois par genre 4. En mode tu manges 4 fois ça. Ça a l'air dégueu. J'ai pris peu de la friture là. Non c'est bon. C'est comme le truc KFC quoi. On est parti pour 3 semaines et on a commencé par Canggu
parce que c'était l'endroit que j'avais le plus envie de voir, que j'avais plus vu sur les réseaux logiquement, et parce que c'est l'endroit là où il y a tous les Européens quoi, en gros. Donc je me suis dit, au moins tu commences pas par un truc où tu t'as aucun repère quoi. Et du coup on est arrivé dans notre guest house et tout, trop bonne guest house, trop bon emplacement. Bon bah j'ai toutes les nuggets à goûter en fait. Tu dis qu'elles sont pas bonnes du coup? Non ça va, c'est bon. Attends, ça va faire un peu un drama là. Qu'on finisse pas? Ouais. Mais on va finir. Alors si jamais on va tout finir ce soir. Non, il y a juste les frites. Parce qu'on a pris beaucoup trop, je sais pas comment c'est possible. Non, les frites. Alors les frites ils sont vraiment trompés parce qu'on a annulé les derniers moments, on en avait que 2 chacun. Là, il y en a... Mais moi j'ai repris un truc, mais c'était pas écrit frites. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé à Canggu du coup, c'est qu'on pouvait commander à manger. Moi j'adore les magasins ici, j'aime trop la vibe de tous les cafés qu'il y a autour et tout, franchement, c'est trop bien. Après, la première fois qu'on est venu, donc c'était il y a 2 semaines et demie, il y avait tellement de trafic. Là, comme c'est la rentrée un peu partout, il y a beaucoup moins de gens en fait, et c'est tellement plus agréable. Genre vraiment, moi je préfère. Ok, on va goûter ces trucs. Surtout, on a une maison plus stylée. Ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu fait plaisir pour la dernière semaine et on s'est dit qu'on allait prendre un truc un peu plus cher. C'est bon? Ouais. En fait, quand tu remanges, c'est pas hyper bon. C'est pas le petit sac. Ouais, on a droit à un petit autre bag en plus. Putain, mais tu sais que ça me pique toujours le. Je pense que c'est ça. Ah, le burgers. Le seul point négatif, c'est qu'il y a très peu de trottoirs et du coup, tu te fais vite écraser quoi. Mais encore une fois, là en ce moment, il y a moins de trafic donc c'est plus facile de marcher sur le côté de la route sans mourir toutes les 3 secondes. Moi, je pense que vous devriez venir quand même visiter Canggu. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que justement, c'est pas du tout indonésien, mais faut s'y attendre. Enfin, genre, c'est évident. Ah oui, on a été visiter le temple de Tanah Lot. C'est le pire temple du monde. Vraiment, moi je me suis dit, bon bah c'est un truc touristique, mais vas-y, au moins c'est un temple sur l'eau quoi. Bah déjà, on est allé en marée basse. Donc on n'allait pas voir grand chose quoi. Moi je croyais qu'elle voulait aller monter dessus. Mais c'était pas possible. Si. Non, il y a une barrière. Après on a vu un serpent, on est parti. C'était un gros, vraiment il était énorme. Ouais, c'était les gens qui veulent. C'était un boa quoi. Qui voulaient peut-être te faire la photo avec le gros boa dans tes mains et tout. Vous voyez le serpent dans le livre de la jungle, c'est ça. Je vais finir mon Big Mac. Ah mais il y a encore les desserts, on en fera plus tard au pire. Mais du coup, il n'y a pas non plus 36 activités à faire sur Canggu. C'est plus un truc pour faire du shopping. Pour faire du shopping, ouais, clairement. Donc décidément, j'aime vraiment pas les frites par contre. Ensuite, on est allé quelques jours à Uluwatu. C'est moi qui avais réservé tous les logements et je me suis un petit peu foirée parce que... Si, ouais, en fait. C'est juste que l'eau elle marchait pas, il y avait des fuites partout et tout, mais ça tu veux pas savoir vraiment. En fait, il était très mal situé. Je pensais qu'il était proche de la plage et en fait je me rendais pas compte que c'était quand même 15-20 minutes de marche quoi. Et qu'il n'y avait pas de trottoir. Je pense que c'est le seul endroit où je nous voyais prendre un scooter. Genre que nous deux. Juan il voulait que ce soit moi qui conduise donc c'est mort. Donc tant pis on n'a pas pris de scooter. Mais à Uluwatu on a trouvé notre petit resto préféré qui est Ours. Ça se dit pas comme ça mais voilà. Vraiment c'est incroyable ce resto. Je le veux à Genève en fait. Mais sinon Uluwatu, sympa. Genre de jolies plages. Bah ma préférée c'était Karma Beach. On en a fait genre 3, 4, je sais pas. Mais ouais la meilleure c'était Karma Beach. Et le lendemain on est re-allé mais au Beach Club. À Sunday Beach Club. Ouais. Inutile, vraiment on a payé 40 balles chacun je pense. Mais pour re-aller sur la même mer d'à côté, le seul truc qui était bien c'est que t'avais des petits poufs. Et t'avais les gens qui t'amenaient à manger quoi. Mais franchement ça vaut... Enfin non inutile, il était nul, il y avait même pas de piscine alors que c'est un peu ça le truc. Ça t'a un peu dégoûté quoi. Mais sinon j'ai pas l'impression qu'il y ait 36 000 trucs à faire là-bas. Après je pense qu'on a un peu fait un programme de merde pour là-bas mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut vraiment louer un scooter soi-même si vous faites du scooter déjà. Et comme ça vous voyez beaucoup plus de trucs que nous parce que nous on faisait que marcher et tu peux pas aller hyper loin. Ou sinon on prenait la voiture mais ça prenait un peu plus de temps et comme ça quoi. Bref du coup après de Uluwatu pour Gili Trawangan avec le fast boat et pire trajet. Vraiment. Enfin non c'était pas le pire du coup mais... Petit spoil pour le retour. Franchement c'est vraiment le truc qui te fait ne plus avoir envie de retourner sur l'île en fait. Je sais pas si c'était très français. Franchement en fait faire tout ça, genre on a pris 9 heures en tout de trajet parce qu'on est arrivé vers 15h30 sur l'île, enfin on est descendu vers 15h30 et on avait encore 20 minutes de marche sous une température de malade avec nos gros sacs parce qu'en gros là-bas il n'y a pas de voiture, il y a que des vélos ou des calèches tirées par des chevaux. Moi j'ai failli craquer parce que vraiment j'en pouvais plus. J'étais en petite bretelle, il y avait le truc qui me sciait comme ça, nos sacs ils pèsent très lourd et on venait de se taper 7 heures de bateau ou je sais pas combien. Donc franchement
enfin 7 heures de trajet. Donc franchement j'ai failli craquer, mais en fait ça me faisait trop de peine pour les chevaux, enfin c'est horrible, ils font ça toute la journée, les routes elles sont impraticables, la charrette derrière elle fait ça, ça doit leur défoncer le dos, et encore je me disais ça va parce qu'ils sont pas non plus maigres, enfin ils sont pas maigres du tout, mais quand même genre non, enfin tu fais pas ça, moi ça me saoule. Surtout qu'ils sont là avec leur cravache à leur taper sur les fesses. Du coup on est arrivé dans notre guest house, toujours. Je sais pas trop dire si elle était bien ou pas. Parce qu'en soi notre chambre était très bien, l'endroit était trop bien, mais les gens, ils étaient trop gentils. Enfin je sais pas comment expliquer, mais après nous on est un peu chiant par rapport à ça justement. On n'aime pas trop les lèche-culs, on va dire. On est arrivé et direct genre ils nous ont pris les sacs, ils nous ont assis sur leur chaise ou je sais pas quoi, ils nous ont amené un jus d'orange. Le mec nous regardait boire avec sa feuille pour qu'on paye. Genre moi j'étais là ok je peux payer, il était là non mais t'inquiète pas, prends le temps d'arriver et après on verra ça. Moi j'étais là mais ok, enfin c'est juste un peu cringe que tu nous regardes boire. Il était un peu intrusif on va dire. Et après à Gili, franchement c'est trop beau, enfin tu regardes à chaque endroit, c'est absolument magnifique de pouvoir nager avec des tortues comme ça, c'est incroyable. Mais c'est horrible, j'ai l'impression d'être ingrate, mais en même temps j'ai pas... Moi ce qui m'a saoulée c'est que aucun restaurant n'était bon. Après peut-être qu'on n'est pas allé dans les meilleurs, je sais pas. Mais il y a rien qui était... Je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que je mangeais j'allais être malade. Une fois j'ai mangé des pâtes, il y a eu un caillou dans ma pâte, dans mes pâtes. Il y a rien osé dire évidemment. Et aussi le fait que genre tout se fait à sa vélo trop bien, mais les vélos sont éclatés sa mère, déjà qui fait 30 000 degrés et là t'es en train d'essayer de pédaler dans des routes qui fait comme ça, avec des trous partout. Franchement le nombre de fois où j'ai failli me péter la gueule c'est terrible. Ça me fume, cette vidéo elle va plus du tout être je teste le McDo indonésien, mais bref. Mais du coup voilà, Gili Trawangan, c'était très chouette. Après il y a plein de facteurs qui ont fait que genre j'ai l'impression d'avoir moins profité. L'expérience de nager avec les tortues et de voir cette mer aussi incroyable, le sable, enfin jamais vu un sable aussi blanc quoi. C'est trop bien aussi quoi. On se retrouve pour le dessert. Il est 22h30 et puis on va manger les desserts. On n'a pas très faim. J'avoue j'ai un poil envie de vomir, mais bon faut bien les manger quoi. Bon bah en gros c'est un truc tout rose comme ça. Je sais pas si on va bien voir. Et en gros j'ai pas compris ce que c'était écrit puisque c'était écrit en indonésien. Ah ouais toi tu goûtes sans moi quoi. C'est dégueulasse. C'est une tarte à la... Ouais, chocolat je crois. Ah ouais c'est très chocolat quoi. Du coup on devait vous raconter les derniers jours qu'on a passés. Il nous restait Ubud. Donc Ubud on est resté 3 jours. Ce qu'on a bien aimé... de Ubud, c'est qu'il y avait des vrais trottoirs et qu'il y avait beaucoup de gens qui marchaient. C'est plus pratique pour nous, encore une fois. Et t'as moins l'impression que tout le monde te juge quand... Pardon, il y a des miettes. Tu te sens moins jugé en train de marcher à côté de la route bondée qu'à Canggu, quoi. Parce qu'à Canggu, t'as l'impression que tout le monde te déteste, quoi. Oh putain, il y a un nouvel animal. Moi je te dis, j'ai pas envie de voir ce que c'est. Moi, je veux voir ce que c'est. C'est pas une grenouille? Ou un crapaud? Mais c'est ce que je me dis, mais en même temps, ça fait pas ce bruit, quoi. Ce qui est cool à Ubud, c'est de marcher et en vrai, c'est hyper beau. Enfin, les rizières qu'on n'a pas beaucoup vues, les cascades et tout. Enfin, il y en a plein à faire, mais nous on en a fait que 2. Dont une où on est allé dans un bourbier total parce qu'on était flippettes, on n'a pas voulu nager et on a quand même dû payer 20 balles le guide. On est allé dans une autre cascade qui était incroyable, que moi j'ai adoré perso. Moi ce que j'ai pas trop kiffé c'est que c'est très touristique. La dernière destination qu'on a faite c'est Lovina. C'est que c'est un village quoi, c'est tant mieux en vrai, mais c'est beaucoup moins touristique, mais genre y a rien à faire à part l'expérience de ouf de nager avec des dauphins. Vraiment que perso j'ai adoré. Rouen, on sait pas trop. Moi, à chaque fois que je revois les images, j'ai envie de pleurer, genre, je sais pas. J'ai toujours l'image du dauphin aussi près de moi et c'était incroyable. Bref, on va goûter cette glace qui a l'air ignoble. Enfin, peut-être que je vais goûter et tu vas pas goûter. Ouais. D'accord. Bon, c'est du liquide, quoi. Mais c'est pas très bon. J'aime pas trop. Bon, le dernier truc, c'est ça. Qui est... Vert. C'est vert fluo, en réalité. Je l'ai mis sur mon doigt, là. Voilà. Ça a pas l'air bon à mon avis. Non mais c'est un goût de... Dentifrice. Non, de genre la pâte à modeler mais pas bonne. Tu sais en vrai la pâte à modeler quand t'es enfant tu la manges quoi. Non. Si. En plus pourquoi c'est tout mou comme ça là? Regardez. C'est tout mou. T'es en remange en plus. Je vais goûter le vrai truc, Ah. ok. En gros ça ressemble un peu à un cake mais au-dessus il y a genre une... Ça sent pas mauvais en plus, c'est ça qui est terrible.
Allez, moi je me barre de cette vidéo là. Ça c'est horrible parce que le cake il est pas mauvais. Mais c'est des trucs qu'ils ont rajouté autour, je comprends pas ce que c'est. Ah non mais ça a le goût d'herbe. Ok, c'est pas validé, désolé, je pourrais pas manger ça. En tout cas le McDo on va rester sur du classique, c'est-à-dire du Big Mac, les nuggets Encore. et le coca. Et même pas les frites. Et du coup pour le bilan de Bali, personnellement j'ai bien aimé. C'est horrible, on a l'air tellement pas hype. C'est parce qu'on est fatigué. On est fatigué, c'est vrai. Là il est au moins 21h30 je pense. Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien envie de revenir pour aller faire les autres trucs qu'on n'a pas fait, genre Gili Air, Gili Meno du coup, Nusa Penida. J'ai trop le seum de pas avoir fait. Mais le bateau, c'est une angoisse. Donc à réfléchir. Et en vrai, genre peut-être prendre un guide ou genre mieux organiser les excursions, j'ai l'impression. Parce que nous on est un peu des brels. Bah faire plus d'excursions quoi. Ouais, faire plus Moi je pensais que d'activités. j'aurais pas le serpent mais en fait c'est tellement touristique, il y a tellement de chemins partout que... C'est vrai. En fait, c'est que dès qu'on essayait de faire un truc pas très touristique, à chaque fois on se mettait dans des bourbiers, j'ai l'impression. Toi t'as un souci avec le mot bourbier, hein. Ouais, Tu l'utilises beaucoup hein. ouais. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on fait. Moi je dirais traquenard. Traquenard. Mais non, traquenard, c'est. Tu le fais exprès. Bourbier, c'est vraiment genre t'es là, mais what the fuck. Ouais, moi je suis d'accord avec moi. C'était un traquenard le guide, c'était pas un bourbier. Tout ça pour dire que peut-être mieux gérer les activités. Après, bah ça dépend des vacances que vous voulez faire quoi. Nous, c'était plus chill, découvrir un tout petit peu, mais en vrai, plus chiller. Surtout que bah, Juan il a peur de tout. Moi j'ai peur de tout, donc les deux ensemble, ça fait pas de gros explorateurs. Bref, voilà, on se dit à la prochaine. Je suis explosée, je vais aller dormir et ciao ciao. Ah, je suis dégueulasse.